comment shooter ce type de cascade avec les paysages d'automne. J'ai fait un vlog et j'ai été accompagné pendant toute cette sortie par mon fidèle inconnu au bataillon où je suis parti à 5 h du matin dans le noir et que j'ai traversé les collines pour venir jusqu'ici. Donc dans cette vidéo, vous verrez aussi différents choix de composition, pourquoi je travaille également en mode portrait. Hello, hello. Alors, il est 5h20 du matin et je pars en pleine nuit pour rejoindre donc la fameuse cascade du lac de Plivice. Alors malheureusement, en fait, le parc n'ouvre qu'à 8 h et la première traversée est en bateau, donc ne se fait qu'à cette heure-là, qui fait qu'en fait, vous avez déjà passé le lever du soleil, qui en ce moment a lieu vers 6h40. Donc je vais partir à pied et traverser la forêt par un chemin, malheureusement, que je n'ai pas eu le temps de repérer, donc j'espère que je ne vais pas me perdre. Une petite lampe avec moi, peut toujours dépanner. Alors, le spot où je vais, en fait, est interdit normalement d'accès. Mais bon, c'est vraiment un spot qui permet d'avoir une vue aérée de la cascade, d'autant plus que les drones sont interdits, donc c'est le seul moyen d'avoir le genre de photos que vous allez voir. Donc pour ça, on est prêt à se lever tôt, traverser des forêts et emprunter des chemins interdits. Ah mais ça va, on dirait qu'apparemment, le début du chemin en tout cas est éclairé. Ah c'est cool ça, on sait que ce serait tout noir comme c'est une forêt. Il y en a à peu près pour 5 km, d'après ce que j'ai regardé hier sur Google Maps. Même si ici, avec ces lampes, tout va bien. Je pensais pas du tout que ce serait éclairé. Bon, à mon avis. Par contre, dans le parc naturel, là, c'est clair qu'on sera dans le noir. Ah, il y a un chien, il me suit. J'ai eu peur, j'entendais un bruit d'animal. Et oh, toi? Ça va? Tu viens m'accompagner? Bon, allez, j'ai un garde du corps. Et non, ce n'est pas mon chien. C'est la mascotte du village. Alors aujourd'hui, les conditions sont hyper bonnes pour avoir de la brume. Hier, je suis venu donc par le chemin traditionnel, mais donc après 8 h, et il y en avait encore un peu. Donc c'est vraiment aujourd'hui que les chances sont les meilleures vu qu'il a plu un peu cette nuit et que la température est au point de rosée, donc idéal. Bon, évidemment, avec la brume, vous n'êtes jamais certain, hein. C'est un kit double. Et comme c'est mon dernier jour ici, donc j'ai trouvé le spot seulement hier, parce qu'il était vraiment bien caché. Et même les guides du parc ne l'avaient pas correctement renseigné. C'est grâce à une application, Photo Hound, que j'ai trouvé en fait ce spot. Je vous recommande cette app. Si vous ne connaissez pas, c'est pas mal. Il y a une version gratuite et payante. Et dans la payante, vous avez plus d'infos, etc. Mais déjà dans la gratuite, vous trouvez plein de spots dans les pays que vous visitez, quoi. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, les lacs de Plivice, c'est quand même quelque chose à faire. C'est vraiment magnifique, hein. Donc, en automne, vous avez les belles couleurs. Là, la difficulté, c'est se repérer de nuit. De jour, c'est toujours évident, mais même quand vous revenez sur des lieux que vous avez visités en journée, vous ne les reconnaissez pas forcément. Là, ça va parce qu'on est dans les infrastructures qui sont autour du parc pour le moment. Donc, tout est pavé, bien éclairé et tout. Et vous allez voir, là, bientôt, je vais arriver en bord de forêt par laquelle il va falloir pénétrer dans le parc. Là, ça va être moins drôle. En fait, on doit faire cette boucle. Je dois arriver là pour pouvoir traverser les lacs ici à pied. Ah, vous voyez le lac là? Je suis en train de faire le tour de la boucle qu'il faut normalement traverser en bateau. Donc ça, c'est tout bon. Bonne voie. Il commence très légèrement à faire clair. Pas ici dans la forêt, mais vous voyez le ciel qui est déjà un peu plus clair. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un des moyens pour rentrer gratuit dans le parc. Même si honnêtement, je préférerais payer et ne pas avoir à faire tout ce périple. Ah voilà, voilà la pointe, la bifurcation. Et là, il y a un chalet. Donc, je pense qu'on va pouvoir descendre par là. C'est tout bon ça. Ah ouais, c'est bien ça. C'est le virage en épingle. Ok, voilà. Et bien là, vous voyez, c'est l'intérieur du parc. Yes, et c'est même pas en mode casse-gueule à travers bois. Et voilà, on est au cœur. On est rentré dans le parc de Plivice. Allez, maintenant donc il faut aller. Là, on s'est traversé, là c'est des chemins tout à fait praticables.
Donc là, c'est cool parce que je suis dans le parc et j'ai pas dû traverser à travers bois comme j'avais pu l'imaginer, dans le noir. Donc, comme quoi, parfois, on se fait des scénarios. Là, je suis sur les chemins de touristes et donc le but maintenant, c'est de monter cette colline pour avoir le point de vue supérieur. Alors, comme vous le voyez, malheureusement, il n'y a pas de brume sur le lac. Mais bon, on fera quand même une jolie photo, même si ce sera plutôt une photo souvenir. C'est comme ça, la photographie, ça marche pas à tous les coups. Mais au moins, je sais où c'est et si je reviens, je pourrai retenter l'expérience. Venez ici en automne si vous le pouvez, parce qu'en été c'est l'enfer, hein, niveau touriste. Donc j'ose même pas imaginer en été ce que ça doit être. Hein. Et là c'est vraiment magnifique avec toutes les couleurs. Voilà, là on approche des premières cascades. Là, vous voyez les passerelles qui parcourent tout le parc comme ça et qui vous permettent de passer de cascade en cascade. C'est vraiment bien aménagé. Là, vous voyez, ce sont les bateaux qui traversent. Bon, ici, à partir de 8 h seulement. Moi, je suis de l'autre côté. Et donc, il est 6 h 20. Et donc, on a 1 h 40, le parc entier pour nous tout seuls. Et je dois aller là-haut, 250 mètres de dénivelé dans les dents. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la photo? Voilà, vous voyez, ce sont les embarcadères pour traverser le lac. Si j'avais pu louer une barque, ça aurait été plus facile. Pour les 50 mètres qu'il y a à traverser en plus. Allez, hop! Je vais regarder où je marche hein, parce que je suis en train de me péter la gueule. De jolies couleurs rosées à l'horizon. Voilà. Et dire qu'ici, il y a plein de brume. Regardez-moi ces eaux cristallines. Ah, si j'avais eu le temps, je shooterais ici, là. C'est très joli, là. Et le souci, c'est que je dois monter là-haut. Et déjà, je suis un peu tard, là. Donc, peut-être au retour, on verra. Mais là, la lumière, elle est super. Donc là, je viens de monter depuis l'embarcadère T2, là. Et puis, au lieu de continuer tout droit vers ST3, vous voyez le petit chemin qui monte ici à droite. Là, à travers bois. C'est là que j'ai eu du mal à trouver, parce que vous allez voir, en fait, le chemin est barré. Il est interdit, soi-disant. Dangereux. On va aller à gauche. Ah, là. Vous voyez? Alors, je ne sais pas lire le croate, hein. Donc on va continuer. Hein. Donc là, maintenant, ça va être une sacrée montée. Bon, elle n'est pas très longue, hein. Un quart d'heure à tout casser, mais ça monte bien. Alors franchement, le chemin n'est pas du tout dangereux. C'est juste que la plateforme est très étroite et donne sur le vide. Donc je peux bien imaginer si des masses de touristes là qui se bousculent pour prendre des photos, il peut y avoir des accidents. Mais sinon, si vous venez, n'ayez crainte. C'est le problème du tourisme de masse du coup. Beaucoup d'endroits deviennent interdits d'accès pour éviter les accidents, quoi. Donc ce qui m'a donné envie de réaliser ce voyage en Croatie, et plus particulièrement au lac de Plivić, eh bien c'est une photo de B-Boy Photographie. Donc je vous invite à aller voir le feed Instagram, c'est vraiment une tuerie. Donc voilà cette photo qui m'a motivé à réaliser ce voyage à la même saison que lui, en espérant évidemment avoir ces mêmes conditions. Regardez-moi cette vue. Tu valais la peine de monter, non? Allez, on va shooter tout ça. Alors, donc là, première chose à faire, je commence toujours par cadrer bien large. J'ai un 24-70. Hein. Pourquoi? Parce que après, une fois que le soleil sera levé et que ce sera moins intéressant, je vais zoomer, voilà, pour avoir une composition un peu dans ce style-là. Mais d'abord, vu que le ciel en plus est intéressant,
je prends plus large. Donc je commence toujours par le plus large et puis progressivement je vais resserrer en zoomant. Donc évidemment, s'assurer d'être de niveau. Hein. Voilà, là je suis de niveau horizontal et légèrement en plongée, donc vers le bas, ce qui est normal. Alors je prends pas trop de ciel, plus ou moins d'un tiers ici. Vous voyez ici les arbres jaunes devant, je les ai inclus quasi en entier si vous voyez. Voilà, là ils forment une jolie masse en fait ici. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les inclure complètement. Du coup évidemment la cascade est toute petite hein, dans la composition. Mais bon, voilà, après je peux toujours faire du perspective blending, donc agrandir un peu la cascade avec les plans plus serrés. Mais d'abord, vous voyez, la lumière là arrive sur la crête, donc c'est très joli. Là, je suis à f16, ISO 64. Alors pourquoi f16? C'est pour avoir un temps de pause suffisamment long, parce que j'ai envie que la cascade soit lissée, donc je vous montre. Regardez, si je zoome dans ce que j'ai déjà pris, vous voyez, l'eau est bien lissée. Et comme je fais du bracketing, j'ai diverses vitesses et donc différents rendus. Là, vous voyez, c'est pas mal là au niveau du filet. Là, ça me plaît bien. Alors, chose très importante, c'est d'utiliser le polarisant. Donc ici, je vous montre. J'ai un polarisant magnétique de la marque Case. Hop, vous voyez, clac, ça se met. Et puis, vous pouvez le tourner pour le régler. C'est vraiment très pratique. Donc, je vous montre. Regardez bien l'effet avec et sans. Regardez ici, la réflexion ici. Vous voyez d'un coup comment le reflet disparaît, enfin il s'amenuise et du coup les couleurs en fait des arbres et tout sur le côté ressortent beaucoup plus. Parce que regardez en plus là, la lumière arrive donc ça va être joli quand tout ça va prendre des couleurs et le polarisant va aider à accentuer. Donc photo de cascade, polarisant obligatoire. Et mon copain est toujours là. Ça va gamin? Donc je disais F16. Alors, je vais ouvrir un peu plus pour avoir une netteté optimale sur la zone des rochers. Donc là, vous voyez le petit carré rouge. Je fais ma mise au point au fond sur la cascade et je déclenche en bracketing. Donc, je pars d'une base. Ici, c'est pour la cascade. Je vais partir quand même sur -1. OK. Donc, comme vous pouvez voir, je check l'histogramme. Donc, vous voyez, la première est tout juste. Et après, là, la cascade est bien éclairée. Et à f8, là, j'ai vraiment un très bon piqué. Aussi, le fait de shooter à f8, les feuilles bougeront moins, puisque du coup, la vitesse sera un peu plus rapide. Hein. Regardez ici, j'étais à 1,2.5, alors que à f16, là, vous voyez, je suis à 1,3. Alors, quand il y a du vent, ça peut faire la différence. Quoi. Alors, je vais quand même assurer une à -2, parce que le ciel est vraiment très lumineux à ma gauche. Donc, je préfère avoir par sûreté, une avec le ciel parfaitement exposé. Voilà, mon check l'histogramme. Là, clac. Voilà, vous voyez, les 3 histogrammes rouge, vert, bleu sont bons. Parce que parfois, vous pouvez être cramé dans une des couches. Hein. Donc ça, c'est quelque chose auquel je prête attention aussi. Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Ici, on va se remettre à l'expo normale. Voilà. Et je vais tenter déjà une plus longue expo maintenant. Vous voyez? Je mets à F22. Alors à F22, c'est pas bon pour la netteté, mais je m'en fous en fait, c'est pour l'eau des cascades, pour la lisser plus. Parce que vous voyez, à F22, j'ai 1 seconde 3 de pause. Donc on y va, retardateur, tac, et tac. Alors là, vous voyez, j'ai même 5 secondes de pause, je vois. Alors on va zoomer, probablement que la 5, c'est trop. Et vous voyez, je préfère avoir tout que regretter après que c'est pas suffisamment lissé. En toute franchise, par fainéantise, j'ai pas envie de mettre les filtres ND, tout ça. Même si j'ai des magnétiques aussi, hein, que c'est relativement facile. Je sais que j'assemblerai en post-traitement, et donc ça me dérange pas d'avoir une photo à F22 que j'assemblerai avec celle à F8 ou F13, ou voire F16. Donc voilà. Mais si vous voulez pas avoir à faire ce chipotage en assemblage, post-traitement, mettez un filtre ND, ça ira mieux. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est attendre que la lumière descende. Là, c'est moins intéressant parce que l'œil va être attiré par les zones lumineuses au lieu de la cascade. Donc, il vaut mieux maintenant attendre que tout s'uniformise un peu. Donc, en cascade, soit vous shootez comme ça, dans l'ombre, et donc là, vous n'êtes pas gêné par la lumière, soit vous shootez large, mais alors il faut que le ciel soit par exemple couvert et qu'il n'y ait pas trop de différence de luminosité. Parce que n'oubliez pas, le sujet, c'est la cascade. Donc là, évidemment, regardez, si je zoome, vous allez regarder que ça. Maintenant, si je travaille en plan large, votre œil va être attiré par les zones lumineuses sur les crêtes. Alors là, avant que la lumière arrive sur la cascade, je vais, comme je vous l'ai dit, travailler en mode plus zoomé. Voilà, chose comme ça. Et je vais descendre, évidemment, la compo, le cadrage, et desserrer. Ah, là, c'est pas mal. Là, le cadre est pas mal. J'aurais mis moins de ciel, moins du lac supérieur au-dessus, là. Mais le problème, c'est
que ça va être trop ras des pâquerettes. Donc je préfère prendre un petit peu avec. Si vous voyez, j'ai un peu de bleu au-dessus. Mais à la rigueur, je peux le remplir en post-traitement. Vérifiez que son polarisant est bien à son intensité maximale. Vous avez vu comment ça s'est assombri là? Ah là, là, c'est parfait. Mise au point. Tu as combien là? Je vais me remettre à F8. Hop, ISO 64. Alors, bracketing, oui, éventuellement pour avoir l'eau avec différents rendus. Tac, tac, tac. Alors, histogramme. Ok, donc ça c'est la plus claire. Vous voyez, finalement, elle est pas si cramée que ça. Donc on pourrait croire, hein, quand moi-même j'ai vu, je me suis dit ça c'est trop cramé, mais non, c'est bon. Donc voilà, j'ai toute la gamme dynamique en tout cas. Ok, alors maintenant, je ferme un peu plus. Donc F16. Ok, vous voyez, vite, vite, avant que la lumière descende dessus. J'ai un temps de pause vachement plus long, donc j'ai combien là? 4 secondes. Vous voyez, quand vous zoomez aussi, le temps de pause s'allonge, hein, puisque vous n'avez pas le ciel qui est inclus et qui entre en ligne de compte. Donc là, c'est pas mal du tout. Hein. Vous voyez, le vert, ici, ressort bien. Enfin, si vous le voyez bien à l'écran, vous verrez mieux peut-être au post avec moi. Donc là, vous voyez, l'eau de la cascade est vraiment bien lissée. Et là, ici, non, il me pique mon cache objectif. On peut pas. C'est un papa, ça. Il me piquait mon cache. Donc, je disais, avant que mon ami vienne nous perturber, il faut toujours évaluer l'eau. Hein. Donc, il vaut mieux avoir une version très lissée. Et puis, le fait que vous faites du bracketing, ben, d'office, vous allez avoir différents rendus. Hein. Donc, regardez, on est passé ici de la vue large à la vue serrée. Alors, idéalement, comme je le dis souvent, il vaut mieux aussi cadrer en portrait. Toujours essayer en portrait. En plus, ça peut bien donner ici, je pense, avec cette... Ça va donner de la profondeur. Vous voyez, 3 plans d'eau. 1, 2, 3 en portrait. Mais là, par contre, maintenant, comme il y a cette ligne, cette démarcation, avec l'ombre, il vaut mieux attendre du coup que la lumière soit complètement descendue jusqu'ici. Mais là, d'office, avec la lumière qui sera plus forte sur les bois, il faudra mettre un filtre ND. Je ne pourrai plus faire le fainéant. Donc, entre-temps, je vais déjà choisir mon filtre ND pour gagner du temps. Voilà, vous voyez, ils sont livrés dans ces petites sacoches comme ça. Et alors, ce qui est bien, ils ont mis des couleurs pour les différentes puissances de filtre ND. Donc, ce sont des filtres magnétiques. Donc ici, par exemple, vous avez le ND64. Donc le temps de pause sera multiplié par 64, ce qui, je pense, conviendra pour ce genre de scène. Voilà, vous voyez qu'il laisse passer quand même encore la lumière. J'évite les filtres ND1000 sur les cascades parce que ça a tendance à produire des pauses trop longues et du coup un effet beaucoup trop laiteux. Donc c'est toujours bien de garder quand même un peu l'impression de mouvement. Et donc, comme je vous le disais, ces filtres, regardez, ils viennent se clipser. Hop, clac, et d'éclipser en quelques secondes. J'ai pas d'excuse pour être fainéant et pas mettre ce filtre, c'est tellement facile à mettre. Clac, clac, magnétique. Bon, eh bien c'est déjà presque prêt, tout ça, il n'y a plus qu'à attendre. Qu'est-ce que tu as trouvé à arroser? Hein? T'as trouvé un bâton? Allez, les couleurs d'automne magnifiques. Donc là, ce que je peux faire, c'est, en attendant, de déjà chercher des compos au smartphone. Donc là, je suis en 1, c'est pas mal, hein, comme ça, même en portrait, avec le ciel bleu. Ou alors, donc, là, j'ai zoomé en 2,5 points. Vous voyez, quelque chose comme ça. Là, ça, c'est pas mal du tout. Ça me plaît beaucoup. Même maintenant, avec la lumière qui arrive progressivement dessus, je crois que je vais tenter, quitte à la reprendre après. Ouais, j'aime beaucoup cette compo-là. Vous voyez, en haut à gauche, le petit sapin, là, je vais le faire maintenant. Allez, action. Vous voyez, j'ai bien fait de tester au smartphone. Ça fait gagner du temps. Alors, on a une petite herbe ici, là, qui gêne. Donc, on va zoomer un peu plus fort. Donc là, je dézoome, hein. En fait, c'est cette branche-là devant moi. Oh là, la mettre en dessous d'une autre. Je ne les casse pas parce que j'aime pas casser la nature, mais... Ah, regardez, là, le petit truc. J'ai réussi à l'accrocher. Là, elle va plus nous gêner. Bon, c'est déjà mieux. Ok, pas mal. Vous voyez, là, je vais tenter une large, comme je vous ai dit. Je fais souvent une large d'abord. Alors, très important, vous avez basculé de nouveau en portrait, il faut rechanger le polarisant différemment en fonction de l'angle. Donc, il faut retourner le polarisant. Alors là, c'est facile quand vous avez du ciel. Regardez quand le ciel s'assombrit. Vous voyez les nuages? Regardez là, sans polarisant, à son max. Voilà, là, on est bon. OK. Donc là, F8, un tiers. Allez, on déclenche à F16. Et là, je crois que ça va être trop clair. Donc là, j'étais à 0. On va se mettre à -1. On va carrément se mettre à -1,7. Voilà, pour être sûr d'avoir le ciel intact. Voilà. OK. On check. Donc, histogramme. Clac, clac. Voilà, c'est celui-là. Je vérifie la couche rouge parce que ici, vous voyez, on a quand même beaucoup de tons orange. Donc, je ne suis pas cramé dans aucune des couches. C'est parfait. Maintenant, on va checker un peu sur la plus claire. Pas mal du tout, hein, ça. Pas mal du tout.
Alors, maintenant, on va refaire la même, mais en plus zoomé. Donc, pour ça, je réexpose plus pour bien voir. C'était un peu ça l'idée d'avoir quelque chose un peu plus proche. Voilà. Et peut-être légèrement désaxé. Quelque chose comme ça me semble pas mal. Bien que ça déséquilibre un petit peu. Vous voyez la ligne ici? Ça fait pas un beau V. Regardez. Ça fait une belle ligne diagonale ici. Et là, il y a juste un petit bout. Il faudrait que l'autre ligne soit éclairée comme ça pour faire vraiment un V. En fait, ma mise au point, je l'ai mise sur le bouton iPhone, hein, le back button focus comme on dit. Ce qui fait que maintenant, si j'appuie sur le déclencheur, ça ne tente pas de refaire le focus. Donc si vous ne faites pas ça, je vous conseille ensuite d'aller chercher le bouton sur votre objectif A, M et de le mettre sur M ou sur votre boîtier MF pour ne pas avoir à ce que chaque fois l'autofocus retourne de faire la mise au point. Donc ouais, c'est quand même pas mal. Hein. On va le prendre. Là, on a F16. On va le faire à F8 pour une meilleure netteté. Je refais la mise au point. Voilà. Et puis je referai la même mais à F16 pour avoir plus de filets. C'est juste pour avoir un plus long temps d'exposition. Qu'est-ce que ça donne? Il y a un léger pic dans le rouge. C'est dingue, hein, mais c'est tellement fort. Alors évidemment, c'est lié aussi à la balance des blancs. Donc là, je vais mettre moins 0,3. Donc évitez de mettre une balance trop chaude quand vous avez ce genre de scène. Donc je vais vous montrer ici, je pense que je suis sur 5006 ou quelque chose comme ça. Ouais, 5006. Alors à la rigueur, je vais même un peu refroidir. 5004 pour éviter de cramer trop vite dans la couche rouge. Je veux toujours réaccentuer en post-traitement, mais si c'est cramé dans la couche rouge, même si globalement l'histogramme est bon, hein, vous voyez l'histogramme blanc qui représente la moyenne des trois qui est correct, mais dans la rouge c'est cramé. Et donc ça veut dire que vous aurez un peu du mal à récupérer des infos dans les tons très saturés. Par contre, dans cet histogramme-là, regardez, même la couche rouge n'est pas saturée. Ouais, je sais, c'est technique tout ça. Donc, j'évalue un petit peu la compo. On va regarder la plus claire. Ici, les lots. Il est nickel. Hein. Là, j'étais combien? F8. Vous voyez ici, à l'arrière, je n'ai même pas besoin de faire F16. Bon, je vais toujours le faire. On ne sait jamais. Alors, ça donne quoi? Ah, c'est nickel. Hein. C'est joli, les petites lumières là, qui sont mises sur les arbres de vent. Donc, comme vous pouvez le voir là, une vingtaine de minutes s'est écoulée et la situation a fort changé. Donc, on se retrouve dans un cas de figure où vous avez une partie de la cascade dans l'ombre et une partie dans le soleil. Ça, c'est vraiment un cas de figure que je préfère éviter. Le souci, c'est que vous allez avoir un point chaud. Donc, ici, dans le haut de la cascade, là ça va faire un point chaud directement qui risque d'être surexposé. Donc, vous voyez ici, par exemple, là, je suis sous-exposé. Mais tout de suite, vous voyez que les points blancs ici ressortent plus fort. Donc ici, je vais bracketter d'office F16, ISO 64, parce que dans celle-là, ce petit pic à droite, c'est irrécupérable. Là, c'est bon. Là, à la rigueur, pour le bas de la cascade, vous voyez, il faudra mixer avec les trois expositions pour avoir l'entièreté bien éclairée. C'est pour ça que j'aime pas trop ce cas de figure-là, mais bon, on fait avec les conditions qu'on a parfois. Là, j'ai zoomé au maximum. Donc là, je suis à 70. J'ai un peu désaxé la cascade vers la gauche pour encadrer un peu plus avec la végétation ici et pour que ça fasse pas trop compo centré. J'aurais préféré zoomer encore un peu plus pour éviter d'avoir le haut ici. Mais bon, je suis à 70 et je n'ai pas de plus longue focale avec moi. Enfin, si j'ai un 135, mais 135, ce serait beaucoup trop serré. Donc au pire, je recadrerai un peu en post-traitement. J'ai pas besoin de mettre le filtre ND. J'ai combien de temps d'expo? Un quart de seconde. Vous voyez, le débit est tellement fort, ça coule vite et donc même avec un quart de seconde, vous avez un filet. Et je vous rappelle, si je veux plus, je peux toujours jouer donc sur les ISO en mettant 1 et en fermant à F22 par exemple. On va faire la séquence de bracketing à F22. Alors c'est très bien lissé. Alors juste pour l'exemple, quand même pour vous montrer. Donc là, je vais me remettre ici la F16, voilà. Et je vais mettre le filtre ND64, diamètre 82 mm. Hop! C'est mis en 2 temps de 3 mouvements. Alors, du coup, vous voyez, ici, c'est beaucoup plus sombre. Là, vous voyez, il me propose 10 secondes. Donc, je vais remettre les ISO normaux et on va voir ce que ça donne. Donc, ça va me faire, en bracketing évidemment, on teste 5 secondes. Là, on est parti sur 10 secondes. Et puis, il y aura une troisième, donc 2 x 2, 20 secondes. Voilà. Donc, 20 secondes, comme je vous disais. Alors, on va checker. Donc ouais, le rideau est pas mal, hein, au final, avec un temps de pause plus long. Donc c'est peut-être pas une mauvaise chose au final de mettre le filtre. Donc comme toujours, dans le doute, surtout avec la facilité de placement de ces filtres, n'hésitez pas à en faire une de plus. Je pense que c'est sympa, mais je vous avoue qu'ici il fait très lumineux hein, pour le moment. Et donc c'est très difficile d'évaluer sur son appareil. Donc comme bien souvent, quand vous voyez pas bien comme ça à cause de la luminosité, il vaut mieux ne pas hésiter et faire une photo de trop. Vous voyez, j'ai un peu décentré la cascade à gauche. Je pense que c'est un peu plus équilibré. Alors, je vais quand même tenter
encore des plus longues pauses, juste pour vous montrer ensuite sur l'ordi. Donc là, je mets en low 1. Donc là, on va avoir 15, 30. Donc on va voir ce que ça donne avec donc 15 et 30. Là, ce sera vraiment les pauses les plus longues. En général, ça donne un aspect trop laiteux que j'aime pas trop. Mais bon, comme ça, vous verrez au moins les différences en fonction des temps d'exposition. À voir ce grand écran, là, j'avoue. Ouais, vous voyez ici, là, ça se confond trop. Ça fait trop laiteux. Que je vous disais, je vous montrerai en grand sur l'écran. 15, on va voir. Non, trop laiteux. Trop laiteux pour moi. Ok, donc là, j'ai fait donc 3-4 compositions. On va repasser en revue un peu ce qu'on a fait. Donc, j'ai fait 76 photos. Donc là, le plan large, un peu plus de ciel parce que le ciel était sympa. Puis, un peu plus serré. Donc, c'est encore dans l'ombre. Mode portrait plus serré. Je pense que c'est celle-là que je préfère. Mode paysage plus serré. Juste décalage de la cascade à gauche. Vous voyez, il ne faut pas hésiter sur un même sujet de varier vos compos. Vous voyez que j'ai fait 5-6 compos différentes. J'ai pris mon temps, évidemment. Testé également beaucoup de vitesses différentes pour avoir différents rendus de filets. Et bien sûr, utiliser le polarisant pour réduire la réflexion du ciel dans les plans d'eau, surtout quand vous avez une eau comme ici qui est verte. Le fil polarisant permet également d'intensifier les couleurs de l'automne. Voilà donc qui conclut cet épisode à Plivice National Park en Croatie. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures photographiques. Ciao, ciao!